retour sur le plateau, comme le disait Princio, on reçoit le G10 depuis le Canada. Voilà. Docteur Brice Obiang, bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi Première. Merci de me recevoir. Merci de recevoir, comme vous l'avez dit, le G10. Oui. Aujourd'hui, je porte 2 casquettes. Je suis membre de cette confédération. Exactement. Et je suis aussi le président fondateur du cabinet d'études Bian. Oui. Donc, on aura l'occasion d'échanger dans ce sens. Ouais. Tout à fait. Enfin, un gros coucou à madame, le docteur, voilà, Marie-Josée Aïngomo, qui nous regarde actuellement. Oui. Oui. Avec vous, on parle d'addiction, d'où... en rapport avec cette étude menée aux côtés du docteur Louma, que vous connaissez très bien d'ailleurs, qui agit pour le Gabon, voilà, en ce qui concerne les addictions à l'alcool, au tabagisme et tout ce qui gravite autour, donc la violence. Qu'en est-il concrètement de cette étude, docteur? Mais avant, petite digression. Comment se porte le G10 Ah, bon, d'accord. Mais on parle surtout du côté du Canada. Il y a beaucoup de nouvelles avec madame, avec le docteur Aïngomo, mais elle, c'est du côté de la France. Effectivement, Presso, tu fais bien de poser la question du côté de Canada. Et la particularité du G10, c'est que c'est multicontinental. Oui. Alors, je suis arrivé du Canada avant-hier dans la soirée, donc j'ai encore le décalage, donc soyez gentils avec moi si je... Ne vous inquiétez pas. Mais c'est quand même important de mentionner, comme l'a dit tout à l'heure, en parlant du G10, déjà, le G10, on est là pour sensibiliser, contribuer au développement du pays. Et on est aussi reconnaissant de ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, où on a appris qu'on aura possiblement 2 représentants. C'est historique. Donc on continue vraiment de travailler dans ce sens-là. Et donc on est très reconnaissant de ce qui se passe actuellement au Gabon. Et on espère qu'on pourra toujours continuellement travailler. Et pour continuer dans le sens de la question, les études que nous faisons, ce n'est pas juste une étude qui est faite par la diaspora. Donc, on travaille localement avec les Gabonais, des étudiants de l'UOB qui actuellement ont collecté ces données, parce que je ne pouvais pas le faire moi-même. Depuis Montréal, je ne pourrais pas le faire. Et donc, c'est cette harmonie-là, c'est vraiment ces Gabonais ici sur le territoire et les Gabonais qui ont choisi de résider à l'étranger, qui travaillent ensemble vraiment pour contribuer au développement du pays. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats sommaires et puis voir c'est une possibilité peut-être même d'organiser une conférence pour sensibiliser, éduquer sur le phénomène d'alcoolisme, d'addiction et les conséquences qui vont avec ça. Oui. Très bien. Oui, Lionel, je te sens... Bon, allez, commençons. Oui. Alors, elle a été menée de quand à quand, cette étude? Ah oui, très bonne question. On a commencé au mois de novembre dernier et on l'a terminé là... on l'a terminé à la fin du mois de décembre. Donc nous avons recruté des jeunes étudiants de l'université Omar Bongo, qui ont été payés. Évidemment. Bien entendu. Et donc on a différentes couches d'âge. Évidemment, on a comparé les hommes et les femmes. On a essayé de regarder, est-ce qu'il y a vraiment une différence statistiquement significative quand on regarde les groupes d'âge en termes de prévalence d'alcoolisme. Et donc on a une échelle de mesure en ce qui concerne l'alcool. Et puis on est capable maintenant de dire on a tel groupe de personnes qui sont à risque ou tel autre groupe de personnes est peut-être moins à risque. Est-ce que les accidents que nous observons à Libreville sont associés à l'alcoolisme? Est-ce que la violence conjugale, par exemple, est associée à l'alcoolisme? La violence des inconnus, qui est aujourd'hui à 65%, on a été surpris. Est-ce que c'est relié? Et donc ce sont ces études-là que nous avons faites, nous avons stratifiées, et je serais très heureux de partager certains chiffres et voir qu'est-ce qu'on peut aller avec ça. Alors, on était sur quel échantillon de population? Bon, pour l'instant, on a pris 554, ce qui, en réalité, est déjà suffisant pour écrire un article scientifique. Mais c'est vrai qu'on a juste pris au niveau de Libreville, et c'est sûr qu'avec le financement de Gabon Première, on peut élargir l'étude un peu plus. Mais ce que j'aimerais, par exemple, dire, je vais peut-être vous partager quelques chiffres rapidement, parce qu'on est quand même là pour éduquer la population et sensibiliser. Vous avez, par exemple, à la question sur la violence conjugale, on était quand même surpris, elle est quand même à 34%. On avait déjà fait une première étude des femmes enceintes qui étaient victimes de violences conjugales pendant la grossesse, qui était près de 10%. Mais là, on a 34%. Mais quand on regarde, est-ce que cette violence conjugale est associée à l'alcoolisme? Mais la bonne nouvelle,
c'est que les Gabonais qui sont violents envers leurs femmes, ce n'est pas associé à l'alcoolisme. Nos chiffres montrent que ça n'a rien à voir. Ah oui. Vous êtes violent, ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme. Oui. C'est un prétexte ici. Pourquoi on le dit? Quand vous allez dans notre cabinet, les premiers chiffres dans notre site biang.ca, c'est que les données parlent, mais les hommes prennent des décisions. Donc ici, nous avons prouvé que la violence conjugale n'est pas associée forcément à l'alcoolisme, bien qu'elle soit présente. Oui. Maintenant, la couche d'âge qui semble être, on va dire, très enclin à l'alcool, avec des risques très énormes, c'est surprenant, c'est pas vraiment très surprenant, mais c'est la couche d'âge de 40 ans et plus. Bon, après 60 ans, on devient un peu plus sage. Oui. Ça, ce sont aussi nos chiffres mais puis physiquement, qui nous même remontent. si on a envie d'être violent, on n'a plus forcément les moyens. Mais une chose importante ici, nous n'avons pas juste la violence physique. Oui. Nous avons aussi cette violence psychologique qui existe et qui est beaucoup plus présente aussi dans les bars où les femmes qui se font harceler. C'est aussi alors, des vous formes disiez de violence. que ce sont les plus de 40 ans, les 40-60 ans qui sont les plus touchés par l'alcoolisme. Est-ce que c'est pas aussi parce que financièrement, ce sont eux les plus à même de consommer? Mais on en a parlé et ça fait partie des propositions que nous avons faites parce que le problème est là, mais il faut aussi apporter des solutions. Et l'une des solutions que nous avons apportées dans notre cabinet, c'était peut-être d'augmenter le prix des boissons alcooliques pour contribuer au découragement. Mais il y a aussi certaines études que j'avais faites avant, ce qu'on appelle le statut socio-économique. Oui. Le statut socio-économique est associé à la santé. Bon, quand je dis la santé ici, c'est pas juste la santé physique. C'est le bien-être psychologique, social, environnemental. Et donc, c'est vrai, c'est une variable qui est là. Notre étude montre aussi que les jeunes de moins de 18 ans, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas eux qui sont plus enclins à l'alcoolisme, même s'ils en consomment beaucoup. Ah ouais. Ah oui. Oui, mais parce qu'en réalité, il y a une force économique associée à la consommation d'alcool. Ben oui, clairement. Non, normalement. Vous comprenez, donc, pour la plupart, ils sont économiquement dépendants. Oui. Donc, forcément. C'est pour cela, notre stratégie et ce que nous proposons, parce que notre cabinet, ce que nous faisons, c'est que nous servons les gouvernements, nous servons les organismes internationaux et même les compagnies comme les vôtres, c'est de dire, OK, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport aux jeunes? Donc, le facteur socio-économique dont nous venons de parler était moyen de découragement en augmentant les prix de ces produits. Oui. Donc, on a d'autres éléments, évidemment, l'éducation dont vous et moi nous avons parlé avant. Oui. Alors, donc, on a inséré des propositions à faire là-dessus. Et comme elle a parlé d'addiction au départ, et ça, je voulais quand même le mentionner, j'ai ma définition à moi de l'addiction. Donnez-nous. Partagez-la avec nous. Mais pour moi, l'addiction, en fait, est une satisfaction personnelle. C'est une satisfaction qui est concentrée sur la personne elle-même, à la limite égocentrique. C'est-à-dire qu'on est dans son univers et on ne réalise pas forcément le mal qui nous arrive. Parce que vous voyez, par exemple, ici, quand je regarde et je compare les hommes et les femmes, les chiffres que j'ai, c'est qu'on parle des catégories, ceux qui sont à risque, ceux qui ne sont pas à risque. Dans un échantillon de 544, ici, en termes d'abus d'alcool, bon, j'ai à peu près 19 femmes, c'est 5%. On a 31 personnes en termes d'hommes ici, 18. Mais quand on combine les risques, nous avons quand même des gens dans cet échantillon qui sont à plus de 50% à risque, mais ils n'en sont pas conscients. Vous voyez? Donc, ces formes d'addiction-là, on baigne dans un univers, mais en réalité, on ne sait pas qu'on est malade. Et c'est pour cela normalisé. Oui, on a normalisé. Et j'ai discuté avec le docteur Louma hier, qui est aîné. On a des projets ensemble. Et on en a encore parlé par rapport à son centre. Mais pour cela, il faut des études comme celle-ci, qui permettent de catégoriser les gens. Et à partir de là, le conseiller thérapeutique va vous dire, bon, voilà, cher ami, je pense que nous avons un problème. Est-ce que vous êtes intéressé à regarder tel ou tel programme et on va vous accompagner à restaurer votre santé. Et donc, ce sont des éléments comme ça. Notre cabinet travaille là-dessus et on veut vraiment accompagner les gens pour avoir une société qui est en meilleure santé. D'accord. Mais docteur, est-ce que votre étude a permis, par exemple, on va dire quoi, de catégoriser les types de violences en fonction du type d'âge, par exemple? Oui, nous l'avons fait. C'est ce qu'on appelle la stratification. C'est une très bonne question. Là encore, cette violence n'est pas au niveau, par exemple, on va dire, des jeunes. Mais ce que j'ai dit en amont, c'est que
les personnes qui sont plus victimes de violences, évidemment, c'était les femmes. Mais quand on compare ici, en termes de violence d'un inconnu, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Oui. C'est-à-dire les hommes et les femmes sont tout autant violents avec des inconnus. Et justement, je suis passé par le quartier où j'ai grandi hier. J'ai décidé de circuler là-bas hier à Cocotier. Voilà. Oui, c'est ça, Mimbarmitan. Ouais. Alors, je suis passé là-bas, me remémorer un peu l'enfance. Il n'y a plus de cocotiers, il n'y a plus de madamiers, évidemment. C'est tout un désert. Mais l'atmosphère... on va dire plus ou moins chaotique, des bars et le bruit est toujours présent. Et j'ai vu un jeune homme qui commençait à être violent par rapport à l'autre en pleine journée. Mais c'était de homme à homme. Mais là, ce n'était pas de homme à femme, vous comprenez. Donc, la violence n'est pas associée au genre. Voilà. Mais la violence conjugale, oui, parce que là, on a peut-être un partenaire qui est dans un état second et qui... mais ce qui n'est pas souvent lié à l'alcoolisme. Mais nos études montrent que ce n'est pas lié à l'alcoolisme. Quand j'en discutais avec Dr Louma, on avait fait une émission, à ce moment j'étais au Canada, et ce que je lui avais expliqué, parce que on m'accuse d'être peut-être trop optimiste, c'était vraiment de comprendre ce qui arrive. Et mes études, on va dire la revue littéraire que j'ai faite, montrent clairement qu'il y a des personnes, par exemple au niveau de l'alcoolisme, c'est de génération en génération. D'accord. Donc, ça fait maintenant partie de la personne. Les gens ont les prédispositions génétiques. Donc, il faut parfois faire attention. Donc, il faut avoir de l'empathie aussi pour ces personnes qui souffrent. Et pas tout de suite condamnées. Pas tout de suite condamnées. Et notre cabinet, c'est ce que nous faisons. On n'est pas concentré sur le problème en tant que tel. On veut trouver des solutions et de dire, ah, mais cet enfant, il est né dans telles conditions. Par exemple, je travaille beaucoup dans la santé. Je sais qu'il y a une jeune dame de 38 ans qui est décédée à l'hôpital pour des conditions... qui m'embête beaucoup, et parce qu'on a attendu une banque de sang, par exemple, alors que c'était disponible. On avait déjà fait des études là-dessus au mois de novembre, on avait déjà présenté les résultats, et elle va laisser 3 orphelins. Qu'est-ce que ça veut dire? En matière socio-économique, là, ces enfants ont moins de chances de réussite que mes enfants qui sont avec moi au Canada. C'est ça la réalité. Alors, nous avons une responsabilité sociale et morale de nous occuper et de prévenir surtout ce genre de cas. Et de dire que, bon, si quelqu'un est alcoolique, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il a hérité et nous allons alors créer des centres comme celui du docteur Louma. Le gouvernement, surtout, pas surtout le docteur Louma, il est très limité, mais le statut socio-économique et tous ces facteurs que je mentionne commencent par le premier élément qui, ce que j'appelle les déterminants structurels. Le déterminant structurel d'un pays commence par la politique gouvernementale. Et c'est à partir de là que nous allons étaler les choses et avoir ce groupe de personnes. La même chose avec la réinsertion sociale. Les jeunes qui sont en prison, comment est-ce qu'ils se retrouvent en société? C'est quoi le centre? Au niveau de la famille, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il faut faire des études et pas juste prendre des décisions. Et donc, nous, aujourd'hui, dans notre cabinet, et ce projet, comme d'autres, j'ai travaillé en association aussi avec le G10, on travaille vraiment tous ensemble dans beaucoup de choses. C'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut créer des meilleures conditions de vie pour tout le monde au Gabon. Et il y a ces gens-là qui sont dans cette catégorie que nous pouvons aider, parce qu'ils n'ont pas choisi d'être naître dans une famille particulière. Mais docteur, pardon Vanessa, j'apprécie vraiment votre manière de peindre ce tableau. C'est-à-dire il y a des zones d'ombre, c'est clair, mais n'empêche qu'il y a le soleil et notre objectif devrait être d'amener tout le monde au soleil parce qu'il y a assez de place au soleil pour tout le monde. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, surtout quand on parle on parle d'addiction, très souvent on jette l'anathème déjà sur des personnes addictes. Elle savait, elle fait exprès, alors qu'en réalité, beaucoup de personnes se retrouvent dans ce genre de situation parce qu'elles ont été victimes soit d'une situation sociale, soit d'une situation morale, mentale. Voilà, et puis... j'apprécie vraiment votre manière de... Non, mais et j'ai beaucoup de cas comme ça. Je connais une jeune dame, parce que bon, quand j'arrive à Libreville, j'aime ça, je parle à tout le monde, je mets mon sac à dos, et je parle à tout le monde. Et je connais une jeune dame, par exemple, qui passe tout le temps à danser dans les affaires de TikTok. Vous savez pourquoi? Non. Ben, elle a été violée 3 fois. Donc, et il y a des dépendances qui se passent comme ça. C'est-à-dire que quand je parle de santé, c'est pas juste la santé physique. Il y a aussi la santé, cette santé psychologique, qui est vraiment en réalité la première mort. Et donc... on essaie de se défouler et après on tombe dans les alcools par exemple. C'est comme les problèmes aussi sociétaux qu'on a, les enfants qui tombent à l'alcool, peut-être problème de divorce, problème de ceci. Donc il faut vraiment étudier les choses en profondeur et à partir de là, établir une politique
pas juste prendre une décision gouvernementale, mais à vraiment utiliser les cabinets comme le nôtre, utiliser l'OG10, hein, j'espère, parce que l'OG10, c'est d'abord, c'est ça, c'est une force de proposition. Donc, on est là, on vient, c'est vraiment pour contribuer à ça. On est capable de stratifier le problème. Et aujourd'hui, vous comprenez qu'on jetait assez mauvaise eau aux hommes gabonais. Les hommes gabonais sont comme ceci. Mais les études montrent clairement, comme je vous l'ai dit, que ce n'est pas forcément le cas. Je vois que vous avez le sourire. Oui, bon, voilà. oui. Non, parce que dans l'inconscient de tous, c'était installé que, bon, déjà, les plus, on va dire quoi, les plus actifs en termes d'addiction, c'est les jeunes. Voilà. Ils sont les plus violents. Ils sont vraiment, comme on disait, la jeunesse, permettez-moi l'expression, elle est sans avenir parce qu'elle se sape dès le départ. Et force est de constater que c'est très souvent des préjugés. Tout à fait. Voilà. Vous avez implicitement répondu à une question que je ne vous ai pas posée, hein, mais c'était de savoir, vous avez parlé de parole politique gouvernementale, pour prêter les mots donc, du docteur Louma, c'était de faire une étude donc, sur le terrain, diminuer donc l'apparition des bistrots, des maquis. Vous, s'il fallait faire des propositions, ce serait, on va terminer avec cette question. Oui, bon, comme je l'ai dit, le docteur Louma, c'était une idée, on a parlé encore hier soir très très longtemps. Et l'une des propositions que j'avais, bon, c'est ça, on appelle, c'est vrai que je fais trop de recherches en anglais, je fais trop mes mots en français, vous m'excusez, mais c'est la disponibilité en fait de l'alcool en fait. D'accord. Mais comment réduire cette disponibilité? C'est rendre aussi avoir les permis d'alcool. Est-ce que le bar qui est à Mimbar-Midtown, hein, voilà. Les retrouvailles. Voilà. Est-ce que c'est un bar qui a un permis? Par exemple, on parle par exemple de la Gaza, c'est ça les vraies inspections, de vraiment regarder ce qui se passe. Bon, on parle de l'éducation, on a parlé de ça. Et commence à la maison, lui, il m'a raconté une belle anecdote. Alors il me dit, mais Brice, ce qui se passe, c'est que, mais nous, depuis la jeunesse, voilà, le tonton te dit, va me prendre une bière. Voilà. Donc, le système éducatif à la maison, il est très, très important. Donc, créer cet environnement social et surtout limiter l'accès. Je vais terminer avec ça. Allez-y. Et ça, c'est peut-être la proposition que je donne gratuitement au gouvernement qui, j'espère, va nous consulter. Par rapport aux accidents, l'alcoolisme. Vous arrivez dans un quartier comme Cocotier quand on rentre. Moi, ma proposition, c'est que quand vous rentrez dans Cocotier, vous mettez une grande pancarte électronique avec les statistiques du nombre de violences qu'il y a eu, associées à l'alcoolisme ou les accidents qu'il y a eu cette année, l'année 2024. Donc, vous avez un rapport... Comme un panneau de diffusion. Ah oui, voilà. Vous avez un rapport annuel qui nous permet de vraiment voir comment les choses se passent. Et ça continue de sensibiliser. Parce que l'enfant, moi j'apprenais à l'école Saint-Joseph, alors l'enfant qui passe là, il y a déjà cette éducation populaire qui est là. Voilà. Donc, nous on continue de réfléchir, pas juste présenter le problème, mais d'apporter des solutions au problème. Exactement. Voilà. Bienvenue au quartier, mais après vous avez aussi les statistiques associées au quartier, c'est-à-dire la population du quartier, le nombre d'hommes, le nombre de cas de violence qu'il y a eu, voilà. Et ça, c'est des chiffres importants pour qu'on crée un meilleur vivre ensemble. Exactement, très bien. Merci beaucoup, Dr Obiang, d'avoir accepté notre invitation. On a fini pour cette première partie, Amis du Midi. On regarde ensemble la principale édition d'information de la mi-journée et on se retrouve en seconde partie, 13h45, avec d'autres invités. À tout de suite. Au début du bal feu, Shuminu mwangani nzalo mamo Pema peso mamo Teniningo mamo Shuminu. Il semblerait que les fanatiques se rapprochent de la